Que le nom de l'Éternel soit béni éternellement. Je vous salue fraternellement dans le nom du Seigneur Jésus. J'espère que vous avez passé une excellente semaine dans la présence de Dieu, notre Père, qui nous a délivrés de la mort éternelle et qui nous a promis la résurrection au jour fixé. Il nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour nous racheter du péché. Nous lui demandons de ne pas retirer en nous son Esprit Saint, afin que la lumière puisse éclairer dans les ténèbres. Mon nom, c'est Boniface Paradon, qui vous sert chaque semaine cette édition pour l'édification de vos âmes. Prions chacun les uns pour les autres dans un esprit de communion et de fraternité, puisque nous avons un seul Père. Son nom, c'est Dieu, l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses. Nous sommes à la recherche des âmes perdues pour le Seigneur. Une fois encore, merci et bienvenue à tous les internautes sur le web. Le titre, c'est « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Matthieu 23, versets 37 à 39. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici votre maison vous sera laissée déserte. Car que je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Pour la prédication, mes bien-aimés, dans le Seigneur, ainsi va la vie. Chaque temps a sa chose, nous dit Ecclésiaste. Et Jésus nous dit qu'à chaque jour suffit sa peine. Maintes fois que Dieu a voulu rassembler ses enfants comme la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. À chaque fois que nous avons péché, nous sortons du troupeau de Jésus. À chaque fois que nous sommes en rébellion par rapport au message divin, à chaque fois que nous pratiquons la haine contre nos prochains, à chaque fois que nous commettons un crime, que nous assassinons un être humain, que nous abusons les plus faibles, nous ne pouvons pas nous rassembler dans le troupeau de Jésus si nous ne faisons pas une repentance de nos maux, de nos péchés, si nous ne faisons pas un examen de conscience. Avec la haine et la méchanceté, avec l'absence de Dieu, ça ne marche pas. Essayons avec l'amour et l'honnêteté, à notre grand étonnement, cela marchera. Car Dieu prendra part dans nos projets. Il veut toujours la première place. Satan nous dit d'aller détruire après nous construisons. Faux. Il nous pousse à tuer pour le pouvoir, pour la richesse. Après tout cela, nous mourrons tous sans rien apporter et récolterons la mort éternelle. Mais le plan de Dieu, c'était la création de l'univers. C'est nous donner la vie éternelle après notre mort physique. C'est nous donner la paix, la joie, le bonheur parfait, l'amour, la richesse en abondance. Luttons ensemble pour rester dans le troupeau de Jésus afin d'être comblés et rassasiés de toutes bonnes choses et pour avoir la vie. Car il est la vie et le maître du royaume. Il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Chassons de nous les esprits impurs, les esprits mauvais. Faisons place à l'Esprit Saint afin que notre maison ne soit pas déserte, mais que l'Esprit de Dieu habite en nous. Tout ce que nous en avons besoin existe quelque part, mais nous sommes possédés par l'esprit d'aveuglement qui nous empêche de chercher à la bonne place. Combattons la méchanceté dans nos cœurs qui est l'obstacle de notre réussite. Dieu est la lumière, pourquoi commencer avec Satan qui est ténèbres? Pourquoi recourir au service des démons? Pourquoi détruire l'autre pendant que notre mort est dans un futur proche? Souvenez-vous que la terre n'appartient à personne. C'est une création de Dieu. Sans rien, nous étions venus et sans rien, nous partirons. Évitons l'esprit malin, car on ne peut pas se passer des conséquences du péché.
on va payer quand même. Vive l'amour. Nous demandons à Dieu de nous délivrer de nos ennemis et de nos adversaires, qu'il détourne de nous les plans sataniques, qu'il nous guérisse physiquement et spirituellement. Nous prions pour ma famille, vos familles, les amis, les gouvernements, les leaders religieux, les malades, les démunis, et tous ceux d'une façon ou d'une autre ont grand besoin de votre intervention, Seigneur, partout sur la planète. Que Jésus les sauve. Prions pour vous demander la paix pour Montréal, Laval, Québec, Canada et le monde entier. Nous récitons notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur, Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.